avec vous. Frères et sœurs, ils sont là, mon frère. Ce matin, ils étaient rassemblés à la paroisse Saint-Dominique pour parler de leur pastorat, de leur vie, de leur apostolat. Ils ont écouté la sœur Marie Herbetine de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, fondée par Monseigneur Alois Covès, évêque de Sénégal. Dans l'enseignement donné par sœur Marie Herbetine, revenant sur la devise de Monseigneur Alois Covès, Mostrate est mater. Elle a insisté contre la vision par montre-toi comme notre mère, nous montre-toi mère. Monseigneur Covès, un champion de l'apostolat dans notre pays et dans notre région. Ensemble, nous allons dire la prière confectionnée pour sa béatification. Que sa prière pour la l'émotion de Covès nous obtienne l'abondante grâce. Ô Dieu, qui a envoyé ton serviteur, Monseigneur Alois Covès, en terre sénégalaise, pour faire connaître ton évangile aux âmes assoiffées par ta parole, et pour le rayonnement de ton Église, nous te prions. Dieu Tout-Puissant, regarde avec bonté mon homme d'abord, qui fut rempli de zèle pour le soulagement de l'Église et des pauvres. Accorde-lui la intercession de la Vierge Marie, qui l'a pardonné, la grâce d'être plus reconnue dans son milieu d'évangélisation, pour que la destinée pasteur de ton peuple. Soutenu par la force de ton Esprit Saint, nous te demandons, par son intercession, la guérison de nos maux. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Saint-Cœur de Marie, priez pour nous. Saint-Joseph, priez pour nous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, que j'ai péché en pensée, en
et in terra passa unibus, bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Domine Deus Receptus, Deus Pater omnipotens. Domine Deus Agnus Dei, Deus se perde precazione nostra.
Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. ñoo ngaatu téere peeñu ba sang mu sell mi bind na leen yàlla may yiw ak jàmm ci barkeb Yeesu Krista seede bu takku bi taaw ca ñu dee ña buuru buur yi ci àddina si moom mi ñu sopp te musal ñu ci suñuy bàkkaar ci barkeb deretam moom mi ñu def ay buur ay jéebalekat yi yàlla baayam kattan ak ndam yel na ko ba faaw amiin mu ngi nii di dikk ci diggu niir yi te nit ñi ñépp ña ko jamoon sax dinañu ko gisi bu ñu ko gisee xeeti àddina si sépp dinañu jooyi dëgg la moos amiin borom bi yàlla nee na maa di alpha ak omega bi ndorteli ak sottite ba maa di ki nekk ka nekkoon ka di dikk boroomu lu nekk baatum borom bi
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Chers fidèles du Christ, bien-aimés confrères dans le sacerdoce, avec le visionnaire de Patmos, le disciple bien-aimé Saint Jean, je suis heureux de vous transmettre à vous tous le vœu que voici, qui est en même temps une prière tirée de la deuxième lecture. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Ce témoin fidèle, c'est lui qui nous rassemble ici aujourd'hui, dans le cadre de cette messe chrismale, qui est un temps fort de notre vie diocésaine. Voyez vous-même, comme dit le psalmiste, comme il est bon, comme il est doux d'habiter en frères et sœurs tous ensemble. Cela fait du bien à notre Église de célébrer les mystères de la foi dans la communion qui nous unit en Jésus-Christ,
le témoin fidèle. À sa suite, efforçons-nous nous-mêmes de vivre en témoin fidèle de celui que nous confessons comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui a les paroles de la vie éternelle. Vivre en témoin fidèle à la suite du Christ, n'est-ce pas un défi majeur pour notre temps et pour notre cher pays qui a connu des soubresauts inquiétants ces dernières semaines? Nous rendons grâce à Dieu pour la sagesse qui a prévalu en faveur du bien commun. Chers amis, je le crois profondément, le Seigneur nous aime tant qu'il veille sur nous avec tendresse et miséricorde, nous invitant à être des veilleurs et des guetteurs dans la prière et aussi par la sagesse et par l'action. Toi, fils d'homme, dit Dieu à son prophète Ézéchiel, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël, c'est-à-dire pour mon peuple. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part, en vue bien sûr de donner l'alerte qu'il faut. Nous le croyons. Les pensées de Dieu sont des pensées de paix et non de malheur. Ce que Dieu veut, c'est la paix pour son peuple, mais qu'il ne revienne jamais à ses folies. Mettons-nous donc à l'école du témoin fidèle Jésus-Christ. En effet, Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui qui nous l'a fait connaître quand il s'est incarné dans la vie des hommes. Ce Fils est la voie, la vérité et la vie. C'est en lui, par lui et avec lui que nous vivons et agissons pour être sauvés de tous les périls. Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné dans la vie des hommes, est le témoin fidèle, le révélateur qualifié de Dieu, envoyé par le Père pour nous introduire dans son mystère d'amour et de vie en abondance. C'est pourquoi nous faisons cette confession avec le disciple bien-aimé dans la deuxième lecture. À toi, Jésus-Christ, toi qui nous aimes, toi qui nous as délivrés de nos péchés par ton sang, toi qui as fait de nous un royaume et des prêtres pour ton Dieu et Père, à toi la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Gagnés par le Christ, acceptons qu'il nous impute en retour d'être nous aussi des témoins fidèles. Toi, prêtre, diacre, moi, évêque, nous sommes appelés à vivre en témoins fidèles du Christ. L'Esprit du Seigneur a reposé sur nous au jour de notre ordination, par l'imposition des mains du consécrateur et la prière consécratoire. En devenant prêtre ou évêque, nous avons également reçu l'onction du Saint-Crème pour partager l'identité du Christ, prêtre, prophète et roi. Mais cette identité, nous la partagions déjà avec les autres fidèles du Christ par la grâce du baptême. Lorsque, étant baptisés, le célébrant en nous signant le front avec l'huile consacrée du Saint-Crème, nous a désignés désormais comme membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Oui, frères et sœurs, comme nous l'avons chanté au début de cette célébration, nous sommes tous ensemble baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, un peuple de prêtres pour sanctifier le monde.
un peuple de prophètes pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ par la parole et l'exemple, un peuple de rois pour servir nos frères et sœurs comme le Christ, qui lave les pieds de ses disciples, un serviteur humble et dévoué. Nous allons rappeler ce geste magnifique jeudi prochain à l'occasion de la commémoration de la Sainte Seine. Que le Saint-Crème que nous allons consacrer en cette messe chrismale nous procure bonheur et action de grâce dans la célébration du baptême, de la confirmation et du sacerdoce ministériel. Dans la synagogue de Nazareth, au début de sa vie publique, Jésus a assuré la lecture liturgique du passage prophétique que nous avons écouté au livre du prophète Isaïe. Il en a affirmé l'actualité en se l'appliquant à lui-même en ces termes sous la plume de l'évangéliste Saint Luc. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Le texte prophétique a pour ainsi dire valeur de discours-programme pour la mission de Jésus. Notons alors dans ce discours-programme l'attention qui est portée par Jésus aux blessés de la vie, aux pauvres, aux prisonniers, aux aveugles, aux opprimés. Comment ne pas nous rappeler alors ces paroles réconfortantes de Jésus? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Nous allons bénir l'huile des malades, dans la fidélité au Dieu d'amour révélé en Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ, qui a pris sur lui nos infirmités, nos maladies et nos épreuves de toutes sortes. La cérémonie du Vendredi Saint va nous rappeler que c'était nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. C'est la miséricorde de Dieu qui s'exprime dans le sacrement des malades. Nous aurons à cœur, comme des témoins fidèles du Dieu d'amour, avec nos actions de bienfaisance et nos efforts de proximité, d'y associer notre prière pour tous les membres souffrants du corps ecclésial et pour tous les malades qui sont dans les structures sanitaires ou dans les maisons, pour les malades abandonnés, pour les désespérés, les victimes des guerres et du terrorisme, et pour ceux qui sont en fin de vie. Il y a tant et tant de souffrances de par le monde. Que l'huile des malades traduise pour chacun d'entre nous l'effort de sympathie auquel nous sommes tous conviés envers chaque malade au nom de Jésus-Christ, venu nous révéler la bonté infinie du Père des miséricordes. Que tout geste d'amour et de solidarité que nous pouvons accomplir en faveur d'un blessé de la vie soit le signe de notre enracinement dans l'amour du Dieu de tout réconfort et de toute paix. Chers amis, nous avons célébré ici même, le 3 mars dernier, la journée diocésaine de Caritas, sur le thème « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Nous savons bien qu'à côté des maladies physiques, psychologiques et autres, il y a des maladies sociales d'exclusion, de racisme, d'indifférence, de misère qui nous interpellent, surtout quand l'autre n'est pas considéré comme un semblable, comme un frère, comme une sœur, quand il est rejeté au nom de la race, de l'ethnie, de la nationalité ou autre. Nous chantons bien, tout homme est une histoire sacrée.
et que l'homme est à l'image de Dieu. Que cette conscience de la dignité humaine qui nous relie au Créateur purifie notre regard envers le prochain, quel qu'il soit, et renforce notre pastoral social dans la santé, l'éducation et la promotion humaine. Que notre caritas diocésaine, avec l'effort de tous, se fasse encore plus inventive pour répondre aux multiples détresses que connaît notre société. La bénédiction de l'huile des catéchumènes nous invitera, pour vivre en témoins fidèles du Christ, à cultiver le sens apostolique de la mission, qui va bien au-delà d'une simple gestion de la communauté chrétienne existante. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Les catéchumènes sont des croyants en chemin qui veulent devenir chrétiens. Ils ont besoin d'entrer dans l'intelligence de la foi et d'être confortés dans leur désir du baptême. Sur leur chemin, ils ont besoin d'être accueillis, estimés, instruits, accompagnés et soutenus. Heureusement que notre Église diocésaine peut encore s'appuyer sur une belle armée de catéchistes vaillants et dévoués. Mais il en faudrait davantage et plus de jeunes dans nos différentes paroisses et dans nos écoles, dans nos villages et autres secteurs où la relève est devenue une urgence. Aussi, en bénissant l'huile des catéchumènes en cette messe chrismale, je nous invite tous à une prière fervente pour que le Seigneur les accompagne, les éclaire par son Esprit Saint et leur accorde la grâce de la persévérance pour devenir des témoins convaincus et convaincants de Jésus-Christ, le témoin fidèle. À l'adresse de mes frères prêtres, je voudrais ajouter que le travail persévérant des catéchistes ne nous dispense pas. Nous allons bénir l'huile des malades dans la fidélité au Dieu d'amour révélé en Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ, qui a pris sur lui nos infirmités, nos maladies et nos épreuves de toutes sortes. La cérémonie du Vendredi Saint va nous rappeler que c'était nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. C'est la miséricorde de Dieu qui s'exprime dans le sacrement des malades. Nous aurons à cœur, comme des témoins fidèles du Dieu d'amour, avec nos actions de bienfaisance et nos efforts de proximité, d'y associer notre prière pour tous les membres souffrants du corps ecclésial et pour tous les malades qui sont dans les structures sanitaires ou dans les maisons, pour les malades abandonnés, pour les désespérés, les victimes des guerres et du terrorisme, et pour ceux qui sont en fin de vie. Il y a tant et tant de souffrances de par le monde. Que l'huile des malades traduise pour chacun d'entre nous l'effort de sympathie auquel nous sommes tous conviés envers chaque malade au nom de Jésus-Christ, venu nous révéler la bonté infinie du Père des miséricordes. Que tout geste d'amour et de solidarité que nous pouvons accomplir en faveur d'un blessé de la vie soit le signe de notre enracinement dans l'amour du Dieu de tout réconfort et de toute paix. Chers amis, nous avons célébré ici même, le 3 mars dernier, la journée diocésaine de Caritas, sur le thème « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Nous savons bien
qu'à côté des maladies physiques, psychologiques et autres, il y a des maladies sociales d'exclusion, de racisme, d'indifférence, de misère qui nous interpellent, surtout quand l'autre n'est pas considéré comme un semblable, comme un frère, comme une sœur, quand il est rejeté au nom de la race, de l'ethnie. Nous parvenons, la grâce de Dieu aidant, au rite de la rénovation des promesses sacerdotales, durant lequel tous les prêtres renouvellent l'engagement pris au moment de l'ordination presbytérale. Au cœur de l'année mariale prolongée, ce rite prend un cachet singulier du fait du jubilé des 50 ans de l'union du clergé sénégalais. Par l'intercession de la Vierge Marie, Mère du Christ et Mère des prêtres, puissions-nous être confirmés dans notre consécration sacerdotale en vue d'un ministère épanoui et de plus en plus fécond. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous devant votre évêque et le peuple de Dieu renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus-Christ et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité? Oui, je veux. Et vous, mes frères et sœurs, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain prêtre et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même le pasteur et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la prière du jubilé des 50 ans de l'union du clergé sénégalais, en pensant que Monseigneur Alois Cobès est un grand promoteur du clergé local et que le 31 juillet 1864 à Ngazobil, il a ordonné prêtre, le premier prêtre sénégalais entièrement formé au Sénégal en la personne de l'abbé Guillaume Jouga. Père très saint,
En cette année jubilaire, année de grâce que tu donnes à l'Union du clergé sénégalais de célébrer, nous te rendons grâce et te prions pour tous les prêtres, plus particulièrement ceux de notre pays. Bénis-les et rends fructueux leur ministère. Toi qui as appelé chacun par son nom, garde-les dans ta fidélité. Toi qui les as consacrés pour qu'ils soient pasteurs de ton troupeau, donne-leur force, courage et joie dans leur mission. Par l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney, patron de tous les prêtres, donne à tes pasteurs un cœur semblable à celui de ton Fils, le médiateur de l'Alliance nouvelle et grand prêtre par excellence. Qu'à son exemple, il sache toujours témoigner de ton amour et de ta miséricorde. Qu'ils soient les hommes qui parlent à Dieu des hommes et parlent aux hommes de Dieu. Qu'ils soient animés du zèle missionnaire de Monseigneur Alois Cobes, grand promoteur d'un clergé autochtone, afin que le nom de Jésus soit mieux connu et aimé par tous les habitants de notre pays et annoncé à tous nos concitoyens. À sa prière, suscite par ton Esprit Saint de nombreuses vocations sacerdotales authentiques et crédibles. Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ et Mère des prêtres, en cette année jubilaire, nous te confions tous les prêtres. Garde-les dans ton amour et dans l'Église. À ton école, apprends-nous simplement à les aimer et à les recevoir comme un don de Dieu. Aide-nous à prier le Père dans la docilité à l'Esprit Saint pour qu'il nous donne les prêtres à l'image de ton Fils Jésus-Christ, dont le monde d'aujourd'hui a tant besoin. Amen. Est maintenant arrivé le moment des huiles saintes. L'huile des malades et des catéchumènes vont être bénites, tandis que le Saint-Crème, qui donne son nom à cette célébration, sera consacré comme la plus importante. Au long de l'année liturgique, les prêtres s'en serviront pour les célébrations de baptême, de confirmation, de l'onction des malades et de l'ordre. En cette année mariale prolongée, marquée par le jubilé d'or de l'Union du clergé sénégalais, des prêtres vont les porter en procession dans le but de nous faire enclencher une nouvelle dynamique, un nouveau départ. En cette messe chrismale, comment ne pas communier à l'action de grâce solennelle de l'archevêque émérite de Dakar, son éminence Théodore Adrien Cardinal Sarr. En effet, le 28 mai, il va lui être accordé de célébrer 60 ans de sacerdoce avant que le 24 novembre prochain, il lui soit donné de célébrer le jubilé des 50 ans d'épiscopat. Il est de tout cœur avec nous et nous le félicitons le plus vivement en priant pour ses congénères de Dakar déjà rappelés à Dieu, Monseigneur Jacques Sarr, Abbé Emmanuel Sarr, Abbé Léon Ndofé Diouf. Quant à l'abbé René Marie Diouf, il va marquer ses 40 ans de sacerdoce le 23 avril prochain, en communion de prière avec l'abbé Gabriel Thérèse Sarr.
Tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile de ta création de procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument de notre Seigneur pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Venez en moi. Dieu Tout-Puissant, qui est la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé lui, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir des fils et filles, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Envoie des messagers, prions, frères et sœurs bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'ancienne alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie.
lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa part, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de cet homme, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Père, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Aussi tes enfants, après être remis dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Nous t'en prions, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et sœurs, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude de toi-même dans l'éternelle lumière qui sera totalement présente en tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse et par le sacrement, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Domino
vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour héritage promis avec tes élus, la première lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui nécessairement intercèdent pour après de toi et nous assurer de ton secours. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benjamin, Monseigneur Valdemar ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
écoute en ta bonté de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je voudrais vous saluer encore tous avec beaucoup de reconnaissance pour votre fermeté de la communion dans la prière. Cette communion qui nous unit aussi à notre grand frère, à notre père et grand-père, le cardinal Adressa, pour son jubilé d'épiscopat et de sacerdoce. C'est un fruit de la mission de Monseigneur Cobes, pour beaucoup d'entre nous. Alors nous prions les uns pour les autres, nous prions pour notre pays, pour le bien de toi, pour que le Seigneur affermisse nous des cœurs et des esprits autour d'un seul et unique projet, construire notre pays et développer dans l'âme confort. Que notre Dame, notre Mère, nous accorde par son Christ la grâce de la paix. Amen. Excellence, Seigneur de vos apostoliques, merci pour votre présence et pour cette communion dans la prière. Nous sommes proches du pasteur de notre Église, le pape François, qui nous prépare à une année jubilaire en 2025. Mais nous savons que pour y arriver, il y a aussi l'expérience du prochain synode encore sur la synodalité. Ce ne sont donc pas les programmes du monde. Alors en avant, marcher tous ensemble vers le Christ avec le Christ écoulé. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le